Bonjour, et bienvenue dans cette dernière vidéo d'une classe d'écart. Oui, je sais, c'est triste, mais ne vous en faites pas. On vous a encore prévu une petite vidéo de conclusion sur nos deux chers Dan et Daniel. Mais revenons au sujet de cette vidéo. Nos chers Dan et Daniel sont tous deux sortis de l'enseignement secondaire, avec plus ou moins de difficultés. Mais maintenant se pose la question de leur futur en tant qu'adultes et travailleurs. Et on va voir que là non plus, c'est pas chose simple. Loin de moi l'idée de te contredire, mais c'est pas une chaîne sur l'éducation? Si, mais c'est notre chaîne, et on fait ce qu'on veut. Et aussi, vous verrez dans cette vidéo que tous les problèmes qu'ils ont connus pendant leur jeunesse, eh ben ça ne s'arrête pas là. Mais juste avant d'aborder le milieu du travail, parlons un peu de l'enseignement supérieur. En effet, si nos chers Dan et Daniel veulent se lancer dans l'informatique, il leur faut un diplôme. Ce diplôme, ils vont tous les deux décider d'aller l'obtenir à l'université. L'université, ce n'est pas du gâteau, mais heureusement pour eux, ils sont motivés à décrocher ce diplôme, tout espéré. Cependant, la classe sociale va encore avoir un impact là-dessus. Daniel est heureux dans ce nouveau milieu. Il s'épanouit et se concentre un maximum sur ses études. Dan, quant à lui, est tout aussi heureux, mais quelque chose le tracasse. À chaque fin de mois, son loyer. En effet, Dan venait d'un milieu plus modeste, ses parents ont plus de mal à boucler les fins de mois, donc Dan, pour leur venir en aide, s'est trouvé un job pour alléger la charge de ses parents. Mais cela limite donc son investissement à l'université, et l'empêche même parfois de participer à certains cours. Mais finalement, après ces 5 longues années d'études intenses, Dan et Daniel obtiennent leur diplôme. Enfin, 6 longues années pour Dan, car il a malheureusement dû recommencer sa deuxième année. Mais long. Et maintenant, ils vont pouvoir se lancer dans le monde du travail, avec certaines complications pour certains. Par exemple, avant même qu'ils ne trouvent un travail, leur éducation va les mener vers des chemins différents, dans la recherche et dans l'embauche. Pour l'embauche, prenons comme exemple notre cher Daniel. Grâce à un ami de ses parents, Daniel aura vite trouvé une annonce pour un travail qui lui plaît. Il s'est dépêché de vite remettre son CV et sa lettre de motivation au recruteur. Dan, quant à lui, ça lui a pris des mois pour ne serait-ce que trouver des annonces, pour que finalement sa candidature soit reprise par seulement une ou deux entreprises. Mais comment ça se fait qu'il y ait une telle différence? Eh bien, il se trouve qu'il existe un biais. Un biais, en gros, c'est une manière de penser qu'a notre cerveau pour réagir dans certaines situations, qui s'appelle le biais pro-endogroupe. Ce biais part du principe que nous voyons le monde comme étant notre groupe et l'autre groupe, et que nous allons favoriser les membres de notre groupe. Donc si on en revient à Dan lors de son entretien, eh bien il est probable que le recruteur face à lui fasse partie d'une classe sociale supérieure. Et si vous vous souvenez de la vidéo d'introduction, nous avions parlé de la comparaison sociale. Eh bien cette comparaison sociale va permettre au recruteur d'identifier Dan comme l'autre groupe, et il risque donc de moins bien le noter. Mais malgré tout cela, Dan, à grands coups de motivation et d'acharnement, aura tout de même su dégoter un job dans cette entreprise. Passons maintenant quelques années et retrouvons nos deux compères dans leur vie adulte. Les deux mènent une vie plutôt tranquille, sont mariés et ont des enfants. Cependant, il est très probable que Dan se soit marié avec une personne qui est issue d'une classe sociale similaire à la sienne. Et donc, avec deux parents issus d'une classe sociale moindre, il est probable que les revenus de la famille soient moins élevés que pour Daniel, qui lui s'est trouvé une âme sœur avec une situation de vie très stable. Dan va donc décider de mettre ses enfants dans une école préscolaire pour faciliter leur apprentissage de la lecture, et sera assez intransigeant sur les devoirs. Ça se fait tout de suite en rentrant de l'école. Ça ne vous dit rien tout ça? Eh oui, pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez remarqué que tout ce qu'on a dit précédemment sur la manière dont Dan éduque ses enfants, eh bien c'est exactement ce que lui a vécu dans notre vidéo sur Dan et Daniel enfant. Forcément, son expérience se limite à ce que lui-même a vécu, et il risque donc d'emprunter le même chemin. Voilà, nous en avons donc terminé avec nos comparses. Merci à eux de s'être prêtés au jeu, et surtout merci à vous de nous avoir suivis. Et on vous donne rendez-vous dans une ultime vidéo de conclusion et de réflexion.